Non, vous savez très bien que lorsqu'il s'agit de tableau de bord, de mon point de vue, le plus important reste le contenu, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance de votre tableau de bord. Si vous ratez les indicateurs clés de performance, vous avez foutu en l'air votre tableau de bord. Mais si vous ratez les graphiques, on peut encore avoir une chance de voir le résultat du tableau de bord. Si vous ratez le côté dynamique de votre logiciel et que les valeurs de vos indicateurs sont OK, on a des chances de piloter. Mais si vous ratez, votre contenu, c'est foiré. Donc, prenez le temps de bien choisir vos indicateurs clés de performance. Et aujourd'hui, on va voir 3 principes. On va essayer de se concentrer sur l'essentiel lorsqu'on décide de choisir des indicateurs. On va regarder 3 principes qui vont vous éviter de vous retrouver avec un tableau de bord qui a une trentaine d'indicateurs clés de performance. Casse-tête chinois. Donc, et vous savez, j'en parle toujours parce que c'est extrêmement important, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, à ce qu'on vous dit, tu t'assieds. En fait, j'ai constamment vu ça. On s'assied, on récupère les indicateurs habituels, les indicateurs du domaine, les indicateurs du secteur et basta, on est au tableau de bord, c'est pas juste. Ou bien c'est pas complet. Premier principe, identifier les indicateurs les plus importants et peut-être que les choisir à la limite. Vous allez constater que dans mes tableaux de bord, il y a toujours au moins 3 ou 4 indicateurs qui ont une police plus grande. D'accord? Et à l'intérieur, maintenant qu'on rentre, on va voir le contenu, l'explication de ces indicateurs. Donc, choisissez toujours, identifiez toujours les indicateurs les plus importants. Maximum 5 indicateurs, entre 3 et 5, c'est le bon choix. Principe 1, identifiez les plus importants et les piloter. Hein? Votre boss a peut-être besoin de voir que ces 3 indicateurs, peut-être que vous avez besoin des indicateurs, ces 3 indicateurs et du détail, mais concentrez-vous, identifiez le plus important. Demandez-vous, est-ce que si j'enlève cet indicateur, je perds une information? Est-ce que cet indicateur, quand il varie, est-ce que ça me fait prendre des actions? Et vous vous dites, je l'enlève ou pas. Donc, premier principe, identifier les indicateurs les plus importants. Deuxième principe, c'est de savoir qu'il vous faut toujours avoir 2 types d'indicateurs. Les indicateurs qui mesurent l'efficacité et les indicateurs qui mesurent, on va dire, l'efficience. L'efficacité est relative aux résultats qu'on veut atteindre. Est-ce qu'on a bien bossé? Est-ce qu'on a eu de bons résultats? Indicateurs de résultats. Et enfin, les autres indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs de levier, permettent de savoir si on a fait le travail, si on a bien fait le travail, pas bien, comment est-ce qu'on a réussi le travail. Ça nous permet de savoir quels sont les leviers qui nous permettent d'atteindre les résultats. Rassurez-vous d'avoir toujours ces 2 types d'indicateurs. Les indicateurs de résultats sont en général les indicateurs les plus faciles à identifier et malheureusement, on ne pense pas à retrouver et à piloter, à suivre les indicateurs de levier qui, eux, nous permettent de véritablement piloter la performance d'une entreprise. La performance, bien l'objectif que le tableau de bord essaie de mesurer, essaie de piloter. Les indicateurs de levier, on est un bon exemple. J'en parle souvent, je suis sûr que vous savez déjà. C'est toujours, on veut augmenter le résultat. Indicateur de résultat, ce sera le résultat bien sûr, c'est le chiffre d'affaires. Indicateur de levier, c'est autour au nombre d'appels clients qu'on a fait, bien d'appels prospects, au nombre de dépôts d'offres qu'on a fait et ainsi de suite. Donc les leviers, ce sont des éléments qui nous permettent d'atteindre nos résultats. Et enfin, le principe 3, c'est de bien documenter votre indicateur clé de performance. Identifiez clairement ce que cet indicateur mesure véritablement, ce que cet indicateur ne mesure pas et surtout se rappeler de l'hypothèse de corrélation qu'il y a
entre cet indicateur et les différents résultats attendus. C'est pour ça qu'il faut en général se baser sur des méthodologies telles que l'approche de la balance Konka ou l'approche du cadre logique qui vous permettent de définir des indicateurs en relation entre eux, qui mettent bien c'est la relation de cause à effet entre les différentes étapes de vos objectifs, résultats et bien sûr indicateurs qui vont avec. Donc, c'est ça les 3 principes qui vont vous permettre de vous concentrer sur les bons indicateurs. N'oubliez pas ça. Principe 1, le minimum, identifier les plus importants, les mettre en avant. Principe 2, faites tout pour avoir des indicateurs de résultats, mais surtout des indicateurs de levier et documenter clairement vos indicateurs en identifiant ce qui mesure, ce qui ne mesure pas et l'hypothèse qu'il y a derrière.